une batterie comme ça aurait suffi. Mais je pense qu'avec 2 batteries, ça me fait une réserve meilleure. Voilà, tu vois, tu montes. Et ensuite ici, ben voilà, tu vois, ça c'est la méthode. Voilà. C'est et après je vais verser de l'eau froide dessus, ça va. Ça y est, il est parti. Ouais, non, elle rentre chez elle. J'ai décidé de commencer par les batteries, parce que je les ai en fait. C'était des batteries qui auraient été normalement destinées au Frankia pour que la clim 12 volts puisse tourner plus que... Ben, voilà, une batterie comme ça aurait suffi. Mais je pense qu'avec 2 batteries, ça me fait une réserve meilleure. Alors le problème, ça va être de les charger. Parce que c'est bien beau d'avoir 600 ampères de batterie dans un véhicule, mais ensuite il faut pouvoir le charger. Donc il va falloir quand même améliorer le système de charge de ce véhicule. Tant au niveau de l'alternateur, mais également au niveau des panneaux solaires, puisqu'on n'a pas du tout de panneaux solaires. Alors, ça c'est les mini. Il existe les 12 volts 300 ampères normales, et il en existe bien sûr de plus petites. Celles-ci ne sont pas équipées du Bluetooth. Alors au départ, moi je voulais des batteries équipées du Bluetooth pour pouvoir contrôler la charge. Parce que c'est vrai qu'avec le pourcentage et des tableaux, c'est pas très fiable. On ne sait pas vraiment où on en est. Comme c'est des batteries lithium, eh bien, elles sont pleines pendant un bon moment. Et quand on commence à te dire que le pourcentage est pas bon, c'est que elles commencent à se vider. Hein, mais elles sont pleines très longtemps avec le système des anciens véhicules. C'est pas très fidèle. On sait pas trop où on en est. Donc, je voulais des Bluetooth. Mais on m'a envoyé celle-ci. Des 300 ampères qui n'ont pas le Bluetooth. Alors, ce que commercialise également Wattcycle, c'est un module qui est ici. Voilà, un petit écran de contrôle qui te permet de savoir où tu en es avec tes batteries. Donc ça, je vais l'installer également dans le véhicule. Comme ça, j'aurai perpétuellement le niveau de charge et je saurai, oui, quand il faut charger, quand il ne faut pas charger. Hein. On va installer ça. Alors, Wattcycle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est concurrent à ce que je t'ai déjà proposé, hein, à ce que je t'ai déjà montré, à la différence que c'est quand même beaucoup moins cher. Hein. Alors, Wattcycle, je vais te donner une petite idée du prix des batteries. Envoyé directement d'Allemagne. Par contre, tu te doutes bien que c'est pas forcément allemand. Hein. 100 ampères Smart, donc ça c'est la version normale, qui est en Bluetooth, et on a la Mini, donc la Mini qui est plus petite, mais qui n'a pas le Bluetooth dedans. Les 2 possibilités que tu as. Alors, combien coûte une 100 ampères Bluetooth? 200 €. Hein, 201 € exactement. Une 300 ampères Mini comme celle-ci coûte 470. Une 280 ampères avec le Bluetooth, donc classique, coûte 487. Voilà, pour te donner un petit exemple. Alors, il y aura bien sûr, à la fin de la vidéo, je te mettrai des liens et des codes, un code qui te permettra d'avoir une remise, si tu passes bien sûr par mon lien. Ils font également du panneau solaire, je vois. Alors, par exemple, une 12 volts 100 ampères mini, c'est-à-dire sans le Bluetooth, coûte 184,87 €. Low temperature cutoff, ça veut dire que ça s'éteint automatiquement, ça ne travaille pas en basse température, ça s'éteint au moment où ça se met en sécurité, au moment où la température est trop élevée. Logiquement, là, c'est marqué 300 ampères, mais normalement, c'est des 280 ampères. L'étiquette est pas bonne, c'est du 280 ampères, mais dans les tests, ils ont fait des tests, et les tests qui ont été réalisés ont pu sortir mesurer 310 ampères. Voilà, bon, ça c'est pour l'information. Ça pèse 27 kg pièce. Alors, tu as toutes les dimensions, bien sûr, hein, sur leur site. Tu as toutes les dimensions. Il y a une puissance de sortie de 2560 watts en instantané. Je me fais souvent engueuler parce que je précise pas wattheure. Hein. Là, c'est 300 ampères. C'est 3840 wattheure. Hein. Je fais à chaque fois je parle à chaque fois de watts sans parler de wattheure. Je me fais reprendre régulièrement. Voilà, courant de charge, décharge continue. On peut le monter dans tous les sens. Hein. Voilà, prends en charge le montage horizontal, vertical et latéral. Autant te dire, tu peux la mettre dans le sens que tu veux. Construction anti-gonflement. Il y a des supports de protection intégrés à 3 couches. Et le chargeur recommandé qui n'est pas inclus, ça peut aller jusqu'à 60 ampères, 12 volts, 60 ampères. En fait, concrètement, je pense qu'il vaut mieux pas dépasser 60 ampères pour la charge. Hein. Je pense que ça doit supporter plus, mais s'il te propose un 60 ampères, je pense qu'il vaut mieux rester sur un 60 ampères.
C'est garanti 7 ans, hein, donc 5 plus 2. Hein, il y a 2 ans, quand tu l'enregistres, je pense que tu dois pouvoir bénéficier de 2 ans de plus. Donc c'est 7 ans, ce qui est pas mal. Et ils sont joignables, il y a une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si on a des questions ou préoccupations, ça se gère par WhatsApp ou par email. On peut les joindre par WhatsApp. Et ça, je trouve, aujourd'hui, le service après-vente, ça prend quand même une place importante, hein. 54 kg de batterie, c'est le poids d'une grosse batterie 280 ampères-heure, une batterie de camion, tu vois. C'est donc là, on a quand même 600 ampères-heure. En plus, quand tu poses une batterie marine de 280 ampères-heure, eh bien, tu ne peux bénéficier que de 140 ampères-heure. Là, on va pouvoir bénéficier de quasiment, on va dire, allez, 80% pour garder les 20% et pour prolonger la durée de vie de la batterie, bien sûr, hein. Voilà, on va installer ça. Ça va, je dois t'avouer qu'il y a un peu de boulot, donc ça va pas être fait aujourd'hui. Il faut que je dépose la pile et feuille pour pouvoir les mettre, les sécuriser, les fixer, qu'elles soient bien installées. Je ne pense pas, je sais pas si je vais remettre cette pile en fait, hein. Franchement, je sais pas. Ça prend de la place et c'est vraiment pour l'hiver. Mais recharger 600 ampères-heure de batterie avec une pile et feuille. Bon courage. Donc elle sera certainement à vendre, c'est une 1600, pour ceux qui sont intéressés, elle est fonctionnelle, elle a quand même l'âge, elle a un âge avancé quand même, mais elle fonctionne. Regarde un peu où est placée la batterie cellule là-dedans, regarde ça, voilà, autant te dire que pour aller la chercher là-bas, avec la pile et feuille qui a été installée là devant, c'est pas très facile. Et alors tu vas voir à l'intérieur, c'est pas mieux. À l'intérieur, et bien voilà, on a la trappe. On a le BL juste à côté et la batterie est là. Ça veut dire que pour aller la mettre là, si tu vois ce que je veux dire, il faut être contorsionniste, il faut passer dans le double plancher. Donc, je vais devoir démonter la pile et feuille pour pouvoir passer les nouvelles batteries que tu vas voir tout de suite. Voilà, le nombre d'heures de service, il va apparaître ici tout de suite. 2303 heures, voilà. Je vais donc démonter tout ça pour accéder aux batteries et je ne le remonterai pas. Je ne le remonterai pas parce que avec une batterie classique, c'est valable. Avec une batterie lithium à grosse capacité, et surtout moi je vais mettre 600 ampères-heure, ça fait sous-dimensionné, ça tourne sans arrêt. Tu vois là par exemple, depuis qu'il est rentré ici, ben, la cartouche était pleine, elle est presque vide, hein. Donc c'est la preuve quand même que, bon, elle fonctionne, elle a rechargé ma batterie, hein, la batterie cellule, parce que c'est la seule recharge actuellement, quand le véhicule ne roule pas, qu'on a sur ce véhicule, sur ce camping-car. Donc elle a fonctionné, hein, elle fonctionne depuis plusieurs semaines. C'est bien pour des gens qui ont en effet, tu as une batterie de 110 ampères-heure, tu as une batterie classique, hein, tu n'as pas une lithium, ben oui, ça peut le faire. Avec une lithium et une grosse capacité, je pense pas que ce soit très adapté, ou alors il faut se préparer à avoir plusieurs bidons de réserve et ça consomme quand même, hein. Voilà donc, on a le câble qui raccorde au tableau de contrôle et le câble qui raccorde à la batterie tout simplement. Ensuite, on a le tuyau qui vient là, ici, pour l'évacuation de l'extérieur. Ça peut également servir de chauffage dans le double plancher. Là, apparemment, ça avait été mis à l'extérieur. Et ensuite, il y a tout ça, hein, les supports pour la pile et le support pour ça. Tu vois, ça, c'est sanglé. Ça va relativement vite à mettre et à enlever, hein. Et tu n'es presque pas obligé de le mettre fixe comme ça. Tu peux très bien la déplacer pour ce que tu as besoin, tout simplement. Voilà, par contre, ne tardez pas trop. Parce que... Bon, je vais mettre une annonce, hein. Si vraiment il y a personne qui est intéressé, ne tardez pas trop parce que c'est quand même des trucs, il faut que ça tourne, hein. Tous les 3 mois, il faut la faire tourner environ, il faut qu'elle tourne un peu. Parce que sinon la membrane, elle risque de sécher. Voilà, elle est impeccable, hein. Franchement, elle est propre. Ah, j'ai un tuyau d'évacuation aussi. Voilà. Et on va accéder beaucoup plus facilement à la batterie, hein. Très vite installé, hein. Alors devant là par contre, normalement, ici devant, il y a une planche, hein, qui est là, qui n'a pas été remise en fait, hein. C'est pareil, il y a beaucoup de fils qui sont sécurisés avec du scotch gris, tu vois. Bon, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas très joli. Donc ça c'est pareil, je ferai différemment. Je préfère une goulotte
que ça, hein. Petite goulotte, c'est beaucoup plus propre. On a enlevé donc la pile et feuille complète, qui est fonctionnelle et qui est à vendre. Hein, donc, pas en commentaire. Hein. Envoie-moi un message ici. J'ai également enlevé le cadre qui permet de fixer la batterie. Parce que là, forcément, je vais remplacer la batterie qui était installée dedans par deux batteries, hein, comme je te l'ai montré. Et alors, j'ai démonté une Antarion toute neuve, une Antarion gel, qui est complètement neuve, hein, qui a été remplacée juste avant que j'aille chercher le véhicule. Donc, en 12 volts, 125 ampères-heure. C'est une batterie à décharge lente, gel. Ça vaut 300 balles. T'achètes ça sur le net, 300 balles. T'as les poignées intégrées, tout. Tu vois, ça pèse quand même 36 kilos. Hein. Alors, l'accès aux batteries, eh bien, il est assez compliqué parce que tu vois, les batteries, elles sont là en dessous. Donc, on les passe par la soute. Voilà ce que je vais devoir rentrer. Alors, ça, c'est pas d'origine. Ça, c'était ce que j'ai récupéré sur l'autre batterie. Donc, voilà, tu vois, ça, c'est pour pouvoir mettre les cosses. Et ici, je vais devoir relier le plus avec le plus et le moins avec le moins. Rester en 12 volts. Si tu voulais du 24, eh ben, tu relierais le plus avec le moins et tu prendrais ton plus et ton moins sur une de chaque batterie. Voilà. Là, on va donc les mettre en parallèle plutôt qu'en série, tout simplement. Glisser. Tu peux voir que au niveau des cosses, ça passe tout juste là, ici. Hein. Il ne faut pas que ça se touche parce que sur le métal, parce que sinon, on fait un court-circuit. Et elles vont rentrer dans ce sens-là, je pense, les deux côte à côte. Attention au câble. Voilà. Et ensuite, je vais attirer par-dessus. Il va falloir que je pousse à la main. Je pousserai la deuxième. Voilà. Et là maintenant, il va falloir que je les pousse correctement. C'est pas très pratique. Ils auraient pu faire une trappe un peu plus haute, un peu plus grande à l'intérieur. Et là, tu vois, pour la pousser, je me demande si j'aurais pas dû pousser la première d'abord. Parce que pour pousser les deux, là, ça va être chaud. Hein. J'aurais pu en mettre 3, mais bon, après, il faut les charger. Hein. C'est bien beau de mettre, même déjà là, hein. Ça va être déjà problématique. Pour pouvoir charger ça correctement, il va falloir un paquet de solaire. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, ça dépend de la décharge. Moi, je le vois pas comme ça parce que je me dis j'ai une grosse capacité de décharge en cas de mauvais temps. Et après, bon, un double plancher. Heureusement que le double plancher est un peu haut. Voilà, je pense que je vais pas aller plus loin. Et après, je vais les caler. Ah la vache, je suis complètement ratatiné. Voilà donc les deux batteries qui sont... Donc là, il faudra que je mette une cale sur le sol, en fait, pour éviter qu'elles bougent, qu'elles avancent au moment où je freine. Ça, c'est le kit de vis qui est livré avec la batterie. Ça permet de pouvoir boulonner les fils directement dans les trous de la batterie. Hein. Bon, là, ici, j'ai choisi ces fixations, mais ça, c'est pas vendu avec la batterie. Fixé, alors les câbles sont un petit peu longs, j'en ai pas de plus court. J'ai pas les œillets qui vont pour sertir à la bonne dimension. Je vais mettre cela. Ça, c'est serré. Et je vais mettre l'autre sur le moins. On va raccorder les deux batteries, en fait. Moins, plus, et plus. C'est un peu petit, je pense. Alors, j'aurais dû mettre le plus avant. Parce qu'en fait, si on touche la carcasse, hein, ça, je te le dis, bon, là, je ne l'ai pas fait, mais normalement, on ne met pas la masse avant, on met d'abord le plus. Parce que si le fil venait à toucher la carcasse, ben oui, ça fait une joute, en fait. Hein. Voilà. Là, on est bien. Ensuite, eh bien, cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur. Je vais brancher le plus d'abord. Ce qui va être bien, c'est que je vais avoir un peu plus d'accès aux bornes de la batterie par rapport à l'ancienne.
Hein? Je t'ai pas montré, j'ai serré. Je me suis bien fait chier, mais j'y suis arrivé. Bon, normalement, on est bon. On allume le 12 volts ici. Et là, on peut voir qu'on a la batterie. Alors, on n'est pas tout à fait à 13, donc on est à 12,8. Hein. Et la batterie porteur, elle, tu vois, elle est faible. Elle est à 12. Il faudrait que je démarre le véhicule. Parce que ça charge pas bien, là. Hein. Enfin, ça charge pas du tout, d'ailleurs. La batterie est fatiguée. Hein. Dans la mesure où j'avais demandé des Bluetooth, mais il n'y avait pas de Bluetooth. Enfin, il n'y avait pas. On m'a envoyé, mais ça tombe bien parce que elles ne seraient pas rentrées où je voulais les mettre. Hein. Si j'avais pris les deux qui sont équipés du Bluetooth d'origine, j'aurais pas pu rentrer les batteries au même endroit. Alors, il faut encore que je les sécurise. Hein. C'est pas fini. Donc, un petit écran que je sais pas encore bien où je vais mettre. Je l'aurais bien mis tout en haut, mais pour passer le câble, ça va être la croix à la bannière. Je sais pas. Donc, il y a un petit module à fixer, tu vois, qui est ici. On branche ça au départ de la batterie, borne moins. En fait, on coupe le câble. Donc, ça, à la borne de la batterie, moins. Donc, avec un câble. Le câble, donc, on le coupe et on raccorde ici. Le plus, on vient brancher ce petit câble rouge et on vient le fixer, le mettre dans le la petite fixation qui est ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à raccorder avec le câble, raccorder l'écran. L'écran qu'on va mettre quelque part. Voilà, quelque part au mieux. C'est sûr que j'aurais bien aimé le mettre tout en haut, dans la mesure où en plus c'est pas Bluetooth ce bordel. Toujours est-il que on va brancher ça, c'est le seul moyen de savoir. De toute façon Bluetooth on s'en fout plus ou moins, hein, dans la mesure où on a l'écran tout aussi bien. Par contre du coup j'allais le mettre en bas, je vais pas le mettre en bas parce qu'il va falloir que je sois au sol pour pouvoir voir ce que j'ai comme batterie. Donc il va falloir que je le mette là-haut. Et là, je vais me faire chier pour passer le câble, en fait. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord passer le câble, et ensuite seulement, on verra pour installer ce truc. Hein. Et une chose est sûre, c'est qu'il vaut mieux d'abord passer le câble, hein, parce que là, le câble, ça va être un beau travail. Encore un truc qui va être à vendre, hein. Je vous le dis. Alors bon, ça va pas aller chercher loin, parce qu'elle est pas récente, la télé, là. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment petite. Donc, au choix, si jamais il y en a qui sont intéressés par un téléviseur avec son support, ben voilà, il y a un petit téléviseur là qui fait pas celui-là, il fait pas lecteur DVD celui-ci, mais il s'articule dans tous les sens avec ce pied là. Mobile TV, là ça servira pas du tout à la télé, hein. Je vous le dis. D'ailleurs ces câbles là, il y a une alimentation, je vois. Il y a un câble Péritel qui doit aller directement à la parabole, qui va également gerber, qui va sauter. Ça fera que je l'essaye avant de vous proposer quand même, hein. Je brancherai quelque chose dessus pour voir. Et là, du coup, je vais devoir démonter ce carter-là. Et certainement le carter qui est en bas. Pour pouvoir monter le câble et pour pouvoir le faire filer pour que je puisse mettre mon écran. J'aurais bien aimé le mettre là, ici au-dessus, à côté du courant, là. Il y a des vis qui sont passées à travers, là, tu vois. C'est... L'électricité, c'est... Ouais. Il y aura un peu de travail, je pense, hein, pour faire le truc un peu propre. Ça y est, c'est monté, c'est fini. Donc, il est en train de charger. Là, j'ai démarré le véhicule. On voit que là, on a la charge. On a les watts qui rentrent dans les batteries, en fait. Et quand on sera à 100%, eh bien, il faut une première fois avoir été à 100% pour qu'on ait ensuite le pourcentage restant de cette batterie, de ces deux batteries, en fait. Hein. Là, on est à 13,2 volts. La seule charge du moteur ne suffira pas, bien sûr. Et il est prévu d'ajouter un chargeur, en fait, hein, d'ajouter un chargeur un peu plus puissant, d'ajouter donc le système, tu vois. Là, tu vois, j'ai déjà passé le câble, j'en ai profité. Alors, les câbles, ça a passé, j'ai dû démonter ça, j'ai dû démonter ça, j'ai dû démonter ce qu'il y a là en bas, en dessous du frigo. Et ensuite, c'était assez compliqué, hein, de passer les câbles, tout ça, et ensuite faire un trou ici pour pouvoir, derrière la plaque, pour pouvoir passer les câbles, démonter le tableau électrique, le panneau de contrôle. J'ai eu pas mal de choses à démonter et j'y ai passé quasiment la journée, hein, pour installer ces batteries. Alors tu vois, il y a plein de trucs à arranger. Ça c'est fait d'une manière un peu artisanale. De toute façon, moi la parabole, elle va gicler, donc je vais enlever le démodulateur, je vais tout enlever. Je vais installer le système que je vais mettre. Ça va pas être le port kit finalement. Je vais passer sur
je vais mettre la Delta Pro 3 avec le chargeur générateur. Et donc, je vais contrôler la Delta Pro 3 à partir de ce tableau électrique. Je vais pouvoir l'allumer et l'éteindre et elle va être dans la soute. Elle va être dans la soute et donc elle va être amovible. Et si jamais j'avais un souci, eh bien, je peux changer de système, je peux changer de station d'énergie. Et ça, c'est plutôt pratique, hein. Ça charge, je suis content. Alors, comment je vais charger ces deux grosses batteries? Eh bien, c'est le principe, là, c'est pas définitif, hein. Ça va être plus propre que ça. Là, donc, il va y avoir la Delta 3, la Delta Pro 3, qui va être donc rechargée par l'alternateur et par le solaire. Ça veut dire que je vais mettre le chargeur alternateur, donc je vais te refaire une vidéo où je vais installer ce chargeur alternateur, comme ça tu verras pas à pas comment ça se monte, hein, je vais le monter en vidéo. Donc ça, il va arriver également les panneaux solaires que je vais mettre sur le toit, et là je compte mettre environ 1000 watts, hein, à peu près ce que j'ai mis sur le Frankia. Je trouve que c'est pas mal, avec des panneaux ensuite au sol, ça peut être sympa, ça peut faire une belle recharge, et ça peut me permettre de faire tourner la clim, hein, puisque là il y a une clim également. Et alors ensuite, pour charger les batteries de la cellule, eh bien ça va se passer avec un chargeur comme celui-ci. Alors celui-ci, c'est un 40 ampères. C'est un chargeur pour les batteries lithium qui m'avait été fourni par une autre marque. Donc en 40 ampères, je vais essayer d'en trouver un plus puissant. J'aimerais bien ou 2 fois 40 ampères ou 60 ampères. Et ça, ce sera rechargé par la station d'énergie EcoFlow. La station d'énergie EcoFlow va être raccordée à la prise de quai. Ça veut dire que là, il va y avoir un... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est même pas un inverseur de source, si, certainement. En fait, si je branche le courant, ça déconnecte la connexion avec la batterie, tu vois, avec la station d'énergie. Et s'il n'y a rien de branché là-dessus, eh bien à ce moment-là, le courant est envoyé par la Delta 3 Pro directement dans tout le circuit électrique du véhicule, donc j'aurai le 220 en permanence. Ça reprend un petit peu le principe du Power Kit en quelque chose de beaucoup plus simple à installer, puisqu'il suffit de sécuriser la station d'énergie, de brancher le power générateur, d'amener les panneaux solaires directement sur les branchements et les connexions de la Delta Pro, et puis c'est fini, quoi. Et le montage est fait. Donc je te montrerai tout ça pour une prochaine vidéo. Le système électrique va être réduit à sa plus simple expression. Quelquefois, je comprends pas. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais c'est beau, c'est ci, c'est là, et puis au moins tout est séparé. Moi, personnellement, rien n'est séparé. Dans ce véhicule, j'ai maintenant le Power Kit depuis quand même un certain nombre d'années, hein, ça fait un petit moment que j'utilise, et il faut que ça fonctionne toujours. Ah ouais, mais si un jour tu as quelque chose qui lâche, tu as tout qui est arrêté. Là, si tu fais une installation avec du Victron, par exemple, qu'il y a quelque chose qui lâche, bah, tu vas être obligé d'acheter le module en attendant, parce que de toute façon, ça se résume à peu de choses. Ça se résume à un convertisseur, à un régulateur MPPT, à des batteries, voilà. Mais ces 3 modules séparés, et ça te coûte quand même pas mal d'argent. Tu fais souvent installer ça par un professionnel. Là, en fait, il n'y a pas besoin d'être professionnel. C'est très simple, en fait. Tu verras, je te montrerai tout ça, c'est au plus simple, vraiment. Et ça va me permettre d'avoir 4000 Wh de disponibles, plus mes 2 fois 3800. Je te prie de croire que j'ai une sacrée autonomie, là. Je vais pouvoir faire tourner ma clim, la clim en 220, sans problème. Quand il fait bien chaud, je la ferai tourner, tout simplement. Au niveau de la charge, donc, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, mon tableau, tu vois, qui est ici, qui clignote, là, mon petit tableau. Eh bien, on peut voir que, tu vois, on est à 13,5. Alors, quand je serai à 100%, là, on est à 27%, mais c'est pas vraiment juste. Quand elle va être à 100%, ça va s'étalonner directement, ça sera marqué 100%. La batterie sera pleine, hein. Ça fait un peu comme les systèmes que tu as dans le Frankia. Par exemple, si je débranche la batterie, eh bien, le système va m'indiquer que c'est vide. Et puis, au moment où ça charge, c'est pas vide, mais au moment où c'est complètement chargé, bah, ça m'indique que c'est à 100%. Là, c'est un peu pareil. Là, tu vois, je rentre 39,5 ampères, donc quasiment 40 ampères, 535 watts. Voilà, tout est indiqué. On a le pourcentage. On a donc, moi, ça, pour moi, c'est plus efficace qu'un Bluetooth, parce qu'un Bluetooth, je suis obligé de m'y connecter avec le téléphone régulièrement, alors que là, j'ai tout sous les yeux. Et là, c'est pareil. Ça me permet d'allumer donc la Delta. Ça commande la Delta. Tu vois, si j'appuie, elle est raccordée par fil, hein. Elle s'allume, on vient de l'entendre. Et voilà. Et là, tu vois, elle m'indique. Et là, je peux allumer le 220 et le 12 volts. Parce que là, du coup, tout ce que je vais brancher en 12 volts, ça peut partir sur le circuit 12 volts de la Delta Pro, par exemple. Voilà.
Et ensuite, pour la couper, ben, je reste appuyé, comme on le fait en fait quand on est devant la Delta. Donc, si tu veux acheter ces fameuses batteries Wattcycle, je le dis en français, mais je pense que ça se dit plutôt Wattcycle, eh bien, tu utilises mon lien qui est ici, le code promo qui est là, et tu vas avoir la promo de, c'est indiqué ici aussi, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas vraiment. Hein. Voilà la famille, c'est tout pour cette installation de batterie. Alors, les deux gros chantiers, eh ben, c'est le chauffage. Là, je vais complètement remplacer le système. Et c'est ça. Alors, dans ma tête, je m'étais dit, je vais mettre un lit près du sol, en dessous, et le grand lit au-dessus. Sauf que là, arrivé à peu près ici, eh bien, on a le système hydraulique pour les vérins, et puis il y a une marche. Voilà, c'est pas possible, en fait. Ça va pas être possible. Alors, du coup, je vais faire autrement. Je vais garder ce lit superposé. Par contre, je vais devoir enlever les montants qui sont ici. Et du coup, je vais devoir faire un montant qui permette de faire un gros montant de ce côté pour pouvoir soutenir le poids. Le but, c'est de garder ce lit superposé, de mettre un gros renfort pour le soutenir, parce que là, il n'y aura plus la partie centrale. Alors, c'est pas très solide, mais ça maintient quand même le lit. Et tu vois, ensuite, pour monter dedans, ben voilà. Hein, c'est le truc, c'est qu'une fois que tu es dedans, voilà, tu vois, tu montes. Et ensuite ici, ben voilà, tu vois, ça c'est la méthode. Voilà. Et là on est dedans. Ça fait pas très haut. Hein. Ça va pas faire très haut là et ça va pas faire très haut en dessous non plus. Ça fait un couchage de plus et c'est vrai que pour les enfants, il faudrait presque pouvoir celui-là le remonter, mais si je le remonte, je vais pas pouvoir le renforcer ici. Ou alors je vais raidir uniquement la partie structure. En tout cas, c'est bien solide, ça a été bien réalisé. C'est dommage même parce que, bon, pour les grandes familles, tu vois, pour des gens qui voyagent avec des enfants, ben, 2 enfants en bas âge de moins d'1,60 m et un plus grand, ça passe tranquille. Hein. Moi, j'ai pas du tout l'utilité de ça. Puis là, ici, qui dort? Même Alice, elle dort pas. Alice, elle touche. Eva, elle est tout juste, en fait. Puis bon, et moi, si je dois dormir là, je fais quoi? Je suis plié en 4, en fait. Voilà donc, la partie complètement démontée des deux côtés. Hein. Il ne reste plus que le petit morceau de plancher qui a été rajouté ici, qui est collé et vissé. Je pense que je vais devoir... Il y a 2 plaques l'une sur l'autre. Je vais devoir enlever la première pour enlever la deuxième. Tu vois que bon, là, les sommiers, je vais les faire sauter. Ils sont collés également, hein, vissés collés. Donc, je vais devoir les faire sauter aussi. Je vais pas remettre des sommiers comme ça. Je vais remettre des sommiers qui vont être beaucoup plus fins. À la limite, ça va être vraiment juste pour aérer le matelas en dessous. Et du coup, tu vois, ça fait quand même une hauteur. Alors, le matelas, bien sûr, est pas dessus. Hein, donc, il faut voir après le matelas. Je pense que je vais gagner peut-être 4 cm, 5 cm ici sur la hauteur. Et là, tu vois, bah, on a quand même quelque chose de costaud. Ça, c'est quand même très costaud. Hein. Donc, il faudra quand même qu'on essaye de voir si les ancrages là sont bons et qu'on peut raisonnablement monter un enfant là-dessus. Je pense que oui. J'aurais peut-être pas besoin de renforcer, on verra bien. Parce que là, les renforts, ils vont être un peu compliqués, tu vois. Dans la mesure où on est juste au-dessus de la fenêtre, je sais pas. Et là, je peux pas renforcer au milieu, sinon on peut plus dormir. Je peux faire des consoles qui viennent dans les murs, se fixer sur les murs, mais les murs sont pas très solides non plus, c'est du panneau sandwich. Tu vois d'ailleurs ici, même ça, hein, c'est... Tu vois, regarde. Ça, c'est du polystyrène, hein, c'est des panneaux sandwich, hein. Voilà, là il y a un renfort, là, ici, ils ont coupé juste à ras du renfort, mais ça c'est du panneau sandwich. Donc là, ce que je vais faire, je vais renforcer tout le dessous avec des traverses, et ensuite je vais combler le milieu, tout simplement. Et il me restera plus qu'à fabriquer un passage pour arriver dans la soute pour Minouchka et la litière, et puis un système de tiroir aussi, pour pouvoir mettre des choses dedans, avec une échelle de quoi monter, escamotable, coulissant. Voilà. Je te montrerai tout ça lors de la prochaine vidéo que je ferai concernant ce Detlef. Voilà pour cette petite vidéo avec Miss Hello. Eva. Eva. On termine cette vidéo avec Eva, ça donne un petit peu de bonheur, de gaieté, de joie et de grâce dans cette vidéo. Il y en a beaucoup qui me disent que tu manques aux vidéos. C'est vrai? Il y en a un que j'ai eu au téléphone dernièrement, il m'a dit quand même, elle apporte quand même beaucoup sur les vidéos. Ça donne de la féminité quand on fait des visites, tout ça, mais elle veut plus venir. Ça va, il pas le temps. C'est toujours au dernier moment. Et moi, il y en a qui travaillent. Hein. Moi, je travaille, pas le temps.
Moi, je me glande en fait. Hein. Je voulais aborder un sujet très rapide, juste pour donner mon avis. Alors moi, je l'ai appris par le biais d'un live où on a dit la Grèce, c'est fini. La Grèce, c'est terminé, on peut plus stationner nulle part maintenant. Amende de 300 €. Récidive, c'est jusqu'à 3000 € et 3 mois de prison. C'est ce qui était indiqué. C'était ce que apparemment avait été voté en Grèce. Il y en a bien sûr, c'est un peu comme tout, hein. Quand c'est des trucs avantageux, ben on véhicule pas beaucoup. Par exemple, quand on a parlé du permis de conduire, possibilité de monter à 4,5 tonnes, on a demandé aux personnes, à plusieurs chaînes YouTube de participer pour inciter les gens à signer la consultation. Il y a personne qui a été intéressé pour en parler. Là, par contre, quand on parle d'un truc qui va plomber un peu tout le monde, là, on en parle sans même savoir si c'est maintenu ou pas. Alors, je voulais juste vous dire que finalement, ça avait été abandonné. Hein, ça a été abandonné. Voilà. Il faut quand même rester vigilant parce que ça reste quand même quelque chose qui peut faire partie des règles, des nouvelles règles de la communauté européenne. Donc, il faut quand même être vigilant pour tout ça. Mais en attendant, le droit de l'homme font que ça a été abandonné. Il y a eu des pétitions qui ont été signées et ça n'a pas duré 15 jours en fait. Hein. Arrêtez, je parle surtout pour ceux qui font du fantasque, arrêtez de faire du fantasque sur les choses, essayez d'être le plus juste possible, et parce qu'il y en a qui continuent, et je vois une vidéo qui est sortie hier, alors que ça a été communiqué, c'est abandonné, tu vois? Qu'est-ce que tu penses toi, de ça? Ben oui, ça a été abandonné. Ben oui, mais c'est pour ça les gens restent sur ce qui a été dit une fois, et après c'est le mauvais qui reste. Il y en a plein qui vont continuer à véhiculer qu'en Grèce on peut plus stationner. Alors que c'est pas vrai, c'est fini, c'est tombé au jus. Tout le monde s'est élevé, hein, même les Grecs, hein, même les Grecs se sont élevés contre cette loi, parce qu'en fait pour le commerce c'est très mauvais, hein, et du coup, bah oui, il y en a plein qui se sont élevés contre ça, et du coup c'était un peu abusé. C'était un peu abusé, et ils ont vite reculé, heureusement. Donc évitez, c'est pareil. Je vois des trucs, ça me fait bondir quoi. Il y a des magazines de camping-car, hein, des magazines qui disent pas tout le temps des conneries, mais quelquefois ils en disent. Tout le monde vend son camping-car. Tout le monde vend son camping-car. On est tous à vendre nos camping-cars parce que en fait on veut plus de camping-car maintenant. On veut tous les louer maintenant. Ah bon? Première nouvelle. Vraiment, première nouvelle. Et on fait les gorges chaudes avec ça. Voilà. Ah, parce que normalement, c'est vrai, comme ça coûte cher, d'un coup, ça coûte cher. Hein. D'un coup, l'entretien est trop cher. D'un coup, ça c'est, je veux dire, c'est depuis la nuit des temps, c'est toujours pareil. Hein. Ça suit l'inflation et tout est plus cher. Voilà. Alors, on fait une règle et tu vois ça, hein, tu regardes Google, les informations Google, mais c'est sans arrêt. Il y a tout un tas de conneries comme ça sur les ZFE. Aujourd'hui, qui applique les ZFE à part Lyon et Paris? Personne, en fait. Personne. Tout a été reculé, tout a été ajourné. La plupart des communes acceptent les camping-cars, même hein, quand ils sont pas dans les bons critères. On parle même que la vignette critère est abandonnée, et il y en a qui continuent à dire: ah ouais, on peut plus aller dans les villes. Putain, 2 villes, les gars. Vous avez envie d'aller à Lyon et à Paris avec votre camping-car? Si vous avez envie de faire ça, aller à l'hôtel, enfin, c'est ridicule, quoi. Enfin, je sais pas. Ça me fait péter les plombs un peu. Ça m'énerve, en fait. Voilà, ça m'énerve parce que je trouve que c'est déjà pas facile. Si en plus on remet de l'huile sur le feu sans arrêt, bon, on n'en finit plus, quoi. Je vais remettre les plans en place. Fais gaffe, je dois travailler la semaine prochaine. Parce que les plans ont pété, je les ai. Fais attention, la semaine prochaine, je dois travailler quand même. Là, depuis que j'en est allé chercher ces matériaux, on est allé chercher des matériaux, on va passer à une phase supérieure des travaux. Maintenant, il me fait des chantages. Je dis attention là, sors le cirage à chaque fois que tu me vois, parce que pour ne pas dire autre chose. Hein. Parce que là, tonton mayonnaise, il va faire les travaux. Tu vois? Enfin. Tous. Enfin, attends, je t'ai fait une jolie barrière et tout, arrête. Une belle salle de bain. Si tu voulais, tu pourrais déjà emménager. Hein. Oui, c'est ça. T'as une chambre, une salle de bain, des toilettes, qu'est-ce que tu veux de mieux? Le reste, bon bah... Avec les champignons sur le content. Alors, je voulais faire une remarque également avant qu'on s'arrête. Il fait nettement meilleur, beaucoup moins chaud dans le camping-car d'Etlef que dans le Franca. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais ta peinture est sombre. C'est exactement pareil avant. Je pense pas que la peinture, elle y est pour grand chose.
celui-ci est beaucoup plus aéré et beaucoup mieux isolé, tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il est chouette. Elle, Ça c'était pas va. ce qu'elle disait quand on l'a récupéré. Non. Mais là, ça y est, elle commence un peu voilà, à Ouais, s'habituer. ouais. Là, tu as un peu dégagé. Dès que tu écrasé, ça va mieux un peu. Je suis en train de, voilà, de faire des choses. Alors, il y aura une prochaine vidéo, je sais pas vraiment quand, mais il y aura un comparatif climatisation sur 3 systèmes. Les 3 systèmes que j'ai, hein. J'ai la clim 12 volts sur mon camping-car. J'ai une clim 220 sur celui-ci avec dans la soute. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Je l'ai essayé. Elle a l'air de bien souffler. Et on va avoir la nouvelle climatisation EcoFlow où ils ont corrigé quelques petits détails. Ils l'ont rendue plus performante. On va voir un peu ce que ça donne en conditions réelles, tout simplement. On va essayer les 3 et puis je vous ferai mon petit compte rendu et je vous dirai pour moi, selon moi, qu'est-ce qui est efficace et à quel niveau. Voilà. Mais j'ai hâte de voyager avec pour essayer. Ouais. Tu sais qu'il est plus grand. Il est plus grand, plus spacieux. La salle de bain est grande, c'est vrai, il est chouette. Et le salon, c'est pareil. Là, c'est beaucoup plus convivial. Quand on regarde la télé, c'est vrai qu'on est toujours plus ou moins séparés. Et bon, on ne peut pas regarder tous les deux sur le même canapé. Hein. Là, ici, on peut vraiment, là, voilà, s'étaler. Tu vois ce que je veux dire? Là, je vais remettre le même système d'écran. Tout ça, je te montrerai. Tout ça, ça va être documenté avec des épisodes où je vais vous montrer tout ce qui va être fait sur ce véhicule. Finalement, le mobilier, je m'habitue quand même. Je trouve que c'est sans chichi, c'est robuste. Voilà. Donc bon, les couleurs, bon, c'est bois clair un peu. J'avais déjà ça dans le Frankia. En fait, dans le Frankia, on a une ambiance un peu plus feutrée peut-être. Un peu plus rococo. Un peu plus rococo. Là, je vais remettre un peu d'éclairage, un peu sympa, des éclairages LED, tout ça, un peu d'ambiance, et puis ça devrait aller. On commence à s'habituer. Voilà. Hein, on n'a pas dormi dedans du tout, mais le fait de travailler dedans, tout ça, on commence à s'habituer un petit peu au look. Puis alors, ce qui est sympa, c'est que la cabine, elle se sépare, ça c'est vraiment chouette. Ouais. Ça, c'est chouette. Je vais m'attaquer aussi au chauffage. Je vais regarder si mon déberce pas cher, j'arrive à parce que je veux limiter les frais au maximum. C'est vrai que j'ai pas des moyens à rallonge. Hein. Je suis sur un chantier en plus assez important avec le camion où il y a pas mal d'argent à dépenser. Donc voilà, si je peux faire avec ce que j'ai déjà, ça serait pas mal. Donc je vais voir si mon déberce pas cher est toujours fonctionnel, si j'arrive à le remettre en route et peut-être que je repartirai sur les berces pas chères en attendant de passer sur un planard par exemple où je sais que il y a un abonné, Marcus, qui me disait que son planard, il était super content. Donc peut-être à terme, je mettrai un planard par la suite, remplacer le Lebers pas cher que je vais peut-être adapter. Et puis, comme ça, on aura un chauffage gasoil. Pas de chauffage gaz, c'est trop énergivore, c'est chiant. Voilà, je pense que c'est chiant. C'est un bon rendement, le gaz, mais c'est vraiment une corvée, en fait. Alors bon, là, j'ai le GPL, mais c'est une bouteille. La bouteille est fixe, donc il va falloir que je me déplace avec le véhicule pour faire une bouteille toutes les semaines. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et puis logiquement, avec ce véhicule, ensuite, on devrait bouger plus. Parce qu'on va pouvoir atteler une voiture, en fait. Donc moi, mon idée, c'est d'atteler une voiture. Et si j'ai des visites ou des films à faire, voilà, j'aurai cette voiture pour pouvoir bouger, laisser le camping-car à un endroit et bouger avec la voiture. En fait, mon idée et l'idée que j'ai depuis un moment, c'est d'avoir des véhicules, un véhicule à l'étranger, un véhicule sur place, et de pouvoir transiter entre 2 véhicules. Il y a un hélicoptère pour transiter entre Ouais, peut-être, pourquoi pas. Hein. Un petit drone sur lequel on s'accroche. C'est Eva qui finance l'hélicoptère. Voilà la famille. Bah écoute, t'attends un bébé, c'est ça? Oh, n'importe quoi. Elle a vu un petit bébé là, hier. Ah, un bébé. N'importe quoi. Un bébé. Mon petit bébé, il est là. Non, mais à nos âges avancés, c'est fini les bébés. C'est mort. Hein. Même si on voulait, hein. Le jus marche plus. Il parle pour toi. Bon, ouais, c'est bon, ouais. Oh, je pense pas non plus que, hein. Quand même. Est-ce que t'as dit ton âge? Hein? Tu Moi? dis pas ton âge? 38 ans. Bah oui. Bouffonne. T'allais dire une cochonnerie. Mm.
Bravo. J'ai l'habitude, moi, hein, mais bon. Ça, c'est toujours des vêtements. Il me reste toujours des vêtements dans la boutique. J'arrive plus, hein. C'est vraiment compliqué, hein. Ça rame, hein. C'est Il la faudrait que crise. je commande autre chose, mais tellement de choses à faire. Je suis vite débordée. Ouais. Alors, je voulais revenir sur un point aussi. Sans surprise, le pilote qui ressemblait à un Le Voyageur, bah ouais, il n'est pas vendu. Ce qui est plus étonnant, c'est le LMC, qui lui, vraiment... alors, j'ai eu quelqu'un d'assez chaud, mais finalement, j'ai eu même plusieurs personnes ensuite qui m'ont demandé des renseignements, mais sans suite. Et il est toujours là. Donc, si vous êtes intéressé par ce LMC Salon U, avec une partie du salon qui se relève pour faire un lit, comme si c'était un lit sur soute avec une dinette devant, et ensuite ça nous fait une belle soute, et ben ce véhicule-là est toujours disponible. Et là, franchement, je l'ai trouvé, même au niveau du prix, bien placé, très propre, et je comprends pas. Et également, toujours le 3C Cartier. Alors, le 3C Cartier, bah oui, il n'y a pas de lit au sol. Hein, maintenant, il y a possibilité d'adapter. Alors, c'est pareil, si tu mesures 1m90, c'est compliqué. Mais si tu fais 1m40 les bras levés, tu peux adapter un lit qui descend. C'est ce qui existe d'ailleurs chez 3C Cartier, sur le salon. Hein, mais il faut pas mesurer 1m90. Voilà. Le dernier Concordat, bon, ça bouge un petit peu. J'ai des touches, mais pour le moment, il n'y a rien de concret. Donc, il est toujours dispo aussi. On sent quand même, c'est très hésitant au niveau du marché. Hein, je referai une vidéo là-dessus de toute façon pour vous raconter un peu tout ça, mais je me demande comment ça se passe. Je pense que ça va pas très bien se passer chez les concessionnaires qui ont beaucoup de stock. Ça doit coller un peu, hein, je pense. Ça doit bien coller. Hein. Ça doit bien coller au caleçon, si tu vois ce que je veux dire. Quelles des expressions Voilà la famille, bon bah c'est tout, hein, on arrête de dire des conneries, on va vous laisser. Je vais avoir, pour vous spoiler un petit peu, comme ça vous êtes assidus, j'espère, je vais avoir un Frankia qu'on m'amène ici, donc c'est moi qui ferai la livraison quand il est vendu, un 840 QD de 2011, une belle bête, un beau véhicule de la longueur du mien, et je vais avoir un Detlef XXL 100 2016. Ça, je vais le filmer la semaine prochaine. Un beau véhicule qui a une 60aine de milles. C'est pas celui qui est sur le Bon Coin, et il va être moins cher que celui qui est sur le Bon Coin, je vous le dis. Hein, voilà. Donc préparez-vous parce que ça va tomber là. Les semaines qui vont venir, quoi. Alors, les 2 semaines là, je vais présenter les deux. J'ai d'autres prévisions aussi, mais là pour le moment, je peux pas trop vous en parler parce que c'est pas finalisé. Mais ces deux-là sont sûrs. Voilà. Donc, positionnez-vous si vous pensez que ces véhicules peuvent vous intéresser. Alors, positionnez-vous... C'est bon, arrête de saouler maintenant. On y va. J'aime bien. J'aime bien. Hein. Allez, sympa. Positionnez-vous. Toi, tu vas te positionner, j'arrive. Non, mais allô. Je vais me positionner, je vais Tu vas te positionner, tu vas voir. Eh, ça va chauffer, ça. Je te le dis, moi. Je vais prendre la route. Ça va. Pour rentrer vers cette magnifique. Et après, je vais passer de l'eau froide dessus, ça va. Ça y est, il est parti. Ouais, non, elle rentre chez elle. Si jamais vous croisez une ITT avec une femme, la tête dehors, les cheveux qui... C'est Eva. C'est Eva. La musique à fond, le chien de l'autre côté. C'est elle. Voilà la famille. C'est tout ce qu'on avait à dire. On dit des conneries aussi, hein, je te le dis. À bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao. Bonne fin de week-end. Bientôt la famille. Ciao. You make me lose my mind like all the